Dans 9 semaines, je vais courir les 10 km de Toulouse et mon objectif c'est de les courir en moins de 40 minutes. Je vous ai déjà parlé de mon objectif dans la vidéo précédente que je vous mets en description. Aujourd'hui, je viens de finir ma dernière séance de ma 4e semaine d'entraînement. J'ai commencé mon programme d'entraînement en ayant à peu près une estimation de ma valeur sur 10 km de 45 minutes. J'avais une VO2 max d'environ 51 et ma fréquence d'entraînement en course à pied était d'environ 2 séances par semaine. Je faisais simplement des footings. Il y a quelques années, en 2019, j'avais couru les 10 km de Gérone et j'avais réussi à faire un chrono de 42 minutes. L'objectif là, forcément, c'est de s'améliorer puisque j'ai un programme beaucoup plus structuré et j'espère atteindre les sub 40. Mon objectif dans un premier temps, sur ces 4 premières semaines, ça a été d'améliorer mes capacités physiques de manière générale, augmenter un peu ma vitesse, augmenter mon volume d'entraînement, pour être capable de courir plus vite et plus longtemps. Donc l'organisation de ma semaine, elle est très simple. J'ai 5 séances de course à pied par semaine, 2 séances de musculation par semaine, ce qui fait que j'ai un entraînement tous les jours. J'ai 2 sorties où je vais fractionner un peu, c'est-à-dire je vais faire une sortie où je vais travailler la VO2 max, donc des fractionnés plutôt courts, moyens, entre 1 minute et 4 minutes, et du fractionné long, un peu plus long, sur des fractions de 3 fois 8 minutes, 2 fois 10 minutes, où je vais travailler un petit peu des allures en dessous de ma vitesse de course pour essayer d'avoir une capacité à durer dans l'effort à haute intensité. Et puis j'ai également 2 sorties footing tranquilles à un rythme d'endurance fondamentale où je vais avoir la fréquence cardiaque qui va rester en dessous de 150 pulsations par minute. J'ai aussi une sortie longue que je viens de finir ce matin qui va durer entre 1h10 et 1h20. Chaque séance a donc un objectif précis. Les séances de footing, c'est de la récupération active. Elles vont également permettre une adaptation mécanique, une adaptation des tissus aux contraintes de la course à pied. Ma sortie longue va répondre aux mêmes besoins, mais va aussi me permettre de développer une endurance fondamentale bien meilleure. Et les séances fractionnées ou d'allures spécifiques vont me permettre vraiment de travailler mes capacités physiques, augmenter la cylindrée de mon moteur lorsqu'on parle des séances de VO2 max, augmenter ma capacité à courir plus vite et plus longtemps. Mes séances de fractionnés longs vont elles me permettre de travailler le maintien d'une allure élevée pendant une durée déterminée qui va être de plus en plus longue. Donc lundi, musculation, mardi, footing, mercredi, fractionné court, jeudi, footing, vendredi, musculation, samedi, fractionné long, dimanche, sortie longue. Voilà, les semaines passent à une vitesse folle. J'ai déjà fait 4 semaines d'entraînement, il m'en reste 9. Mais finalement, quand tu penses en bloc de 4 semaines, il me reste plus que 2 blocs et on sera déjà à la course. C'est incroyable. Comment je m'y suis pris pour calculer mes allures, pour programmer un petit peu mes séances? En fait, c'est très simple. J'ai fait une première semaine d'entraînement et j'ai tout noté. Je note tout. Je vais vous montrer un petit peu mon carnet d'entraînement que je me suis fait un petit peu. À chaque séance, je note l'intensité de la séance, la difficulté de la séance et surtout l'allure à laquelle j'ai couru mes fractions d'exercice, ou bien mon footing, ou bien ma sortie longue. Je note tout et j'ai un parcours qui est plus ou moins le même. Et ça me permet vraiment de comparer mes performances d'une semaine à l'autre et d'une séance à l'autre. Je n'ai pas vraiment fait de test de VMA par rapport à un ressenti de fatigue équivalent entre la séance de la première semaine qui va être équivalent à la séance de la 4e semaine. Je peux évidemment objectiver du progrès sur ces séances-là. Je vais plus vite, j'ai le cœur qui bat moins fort et ma récupération suite à la séance se passe beaucoup mieux. Je peux enchaîner les séances suivantes avec beaucoup moins de difficultés. Je suis en train de créer une véritable adaptation à l'effort que demande la course à pied. Alors ce que j'ai voulu faire d'entrée, c'est vraiment mettre un gros volume de travail et ça forcément, je le conseille pas forcément à tout le monde. Les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés, c'est ce qu'on dit. Et effectivement, je conseillerais plutôt à mes patients et à n'importe qui se lance dans la course à pied de vraiment commencer par augmenter le volume progressivement. Moi je me suis mis à un volume d'entrée assez élevé et j'ai essayé d'augmenter un petit peu ma vitesse. Je pense que c'est mon erreur dans ces débuts de parcours, mais étant tout à fait à l'écoute de mes douleurs et ayant eu par le passé un volume de travail conséquent sur du travail de musculation et du travail cardio également, je me suis senti prêt à mettre cette forte charge de travail dès le début. Je reste à l'écoute de mon corps. Mon objectif c'est vraiment d'éviter la pathologie qui veut montrer le bout de son nez. Je fais environ 50 km par semaine en ce moment. C'est relativement haut pour une personne comme moi. Je tolère bien cette charge d'entraînement, mais attention, il faut rester à l'écoute des signaux de son corps. Sentir la douleur, bon, musculaire, la fatigue musculaire c'est ok, mais sentir vraiment une douleur aiguë, articulaire, tendineuse, il faut vraiment se méfier de ce genre de douleur. Et étant kiné, je suis très à l'écoute de ce genre de sensations et je fais aussi un travail de renforcement ciblé un petit peu sur mes tendons. J'ai déjà eu sur les semaines précédentes des petites douleurs au niveau du tendon d'Achille par exemple et j'ai pu faire un petit peu de travail de désensibilisation en faisant du travail isométrique sur mon tendon d'Achille, sur mon mollet, qui a pu me faire beaucoup de bien et qui m'a permis de peut-être d'éviter le début d'une pathologie. Au niveau de la gestion de la fatigue, j'essaie d'éviter toute source de stress, évidemment parce que ça va nuire à la bonne récupération. Je mets un fort accent sur le sommeil, j'essaie de me coucher à régulière, mais je ne suis pas parfait. Et effectivement, il me manque un petit peu de récupération par moment et je commence à le sentir parce que, encore une fois, j'ai peut-être fait l'erreur de mettre un haut volume de travail direct. Mais en fait, 13 semaines, c'est long et court à la fois
et je me dis que j'ai finalement très peu de temps pour progresser. C'est pourquoi j'ai mis un gros volume d'entrée. Encore une fois, je vous le conseille pas forcément, je vous conseille d'augmenter au fur et à mesure le volume. Sur ma montre, j'ai une Garmin Venu 3. On a une estimation de la variabilité cardiaque. La variabilité cardiaque, c'est l'irrégularité des battements de cœur et c'est un très bon indice de la fatigue du corps. Ça permet de vous prévenir un petit peu le surentraînement. C'est une métrique que je regarde ces derniers temps et je vois qu'elle est tout à fait corrélée à mon état de fatigue émotionnelle, psychologique et physique également. Au niveau des séances d'entraînement, moi j'ai toujours été plus fort sur les séances courtes et intenses. Par exemple 10 fois 1 minute, c'est vraiment une séance que je préfère par rapport à une séance de 2 fois 10 minutes où j'ai vraiment beaucoup de difficultés, mais j'ai pu voir un peu que mon corps s'est adapté un petit peu à cet effort-là et ça devient de moins en moins dur pour le même effort. Voilà, comme je le disais, il faut privilégier l'augmentation du volume dans un premier temps. Moi, je me suis mis un haut volume de travail direct. J'ai progressé surtout, finalement, sur la vitesse à temps de travail égal. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis passé, par exemple, sur des séances de 2 fois 10 minutes, je suis passé de 4,25 sur ma première séance de 2 fois 10 minutes à 4,07 sur le 2 x 10 que j'ai fait cette semaine. Donc c'est vraiment une nette amélioration de mes capacités à courir vite et surtout longtemps sur ces fractions de 10 minutes qui représentent pour moi un effort vraiment difficile. Alors voilà, je suis encore loin de mon objectif puisque finalement 4,07 c'est loin d'être le 3,59 que je vise le jour de la course. Il y a encore beaucoup de travail à faire, j'ai 9 semaines de prépa mais je pense que ça va faire court. Donc on va voir, on va essayer de travailler plus fort. Je vais augmenter un peu le volume là sur mes prochaines semaines puisque je commence à stagner un petit peu sur l'augmentation de ma vitesse. Je vais mettre l'accent sur le volume pendant 2 semaines et puis on va voir si ça améliore un petit peu mes performances. Je vais me retester sur des séances type 4 fois, 5 fois 1 km d'ici 2-3 semaines et je vous ferai un autre point dans un mois pour voir un petit peu les évolutions que mon adaptation d'entraînement auront permis. Donc voilà, c'était ma semaine type, c'était le retour au bout de ce bloc de 4 semaines d'entraînement. Voilà, 5 séances par semaine de course à pied, c'est déjà quelque chose d'intense. Et je voulais rajouter aussi sur les séances de musculation, vu que ça me crée beaucoup de fatigue, j'ai diminué un petit peu mon volume de travail en musculation, vu que de toute façon, c'est pas mes séances de musculation corps entier qui vont me faire progresser sur mon 10 km. Donc j'ai baissé un petit peu le volume, je suis passé de 4 séries par exercice à 3 séries. Voilà, j'ai peut-être perdre un peu de muscle, ça va me coûter un peu de muscle, mais bon, tant pis. Au niveau de la perte de poids aussi, j'ai perdu 1,5 kg, ça m'a bien aidé aussi à me sentir un peu plus à l'aise, notamment sur les séances de fractionnés. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu t'aider, j'espère que de voir quelqu'un un petit peu mettre en place un programme structuré, ça va un petit peu t'inspirer à te lancer un petit peu dans une préparation un peu plus maîtrisée, un petit peu calculée. C'était David Asso, c'était la deuxième vidéo sur ma prépa 10 km et je te dis à dans un mois pour voir un petit peu l'évolution. Merci pour ton attention, si ça t'a plu, like la vidéo, mets un petit commentaire et partage-la, écoute, ça peut m'aider à produire de nouveaux contenus et surtout me motiver à continuer. Merci, ciao ciao.